1, 2, 3, funk it. Bonjour, famille de Bota. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va par la grâce de Dieu. J'espère que les vacances, ça se passe bien en famille, avec mes enfants. Nous, ça va. Malgré les mauvais temps, il pleut, il fait pas beau. Au mois de juin, il faisait beau, mais malheureusement, au mois de juillet, ça passe son temps à pleuvoir. Donc, ça prouve que le monde est en train de changer. Voilà, mes amours, ça fait un bon moment. Je n'ai pas fait de vidéos. En tout cas, merci à vous tous, mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas de partager et de liker, d'activer la notification de cloche. Au cas où il y a une autre vidéo qui entre, que vous puissiez être au courant. Donc, voilà. Mes amours, aujourd'hui, j'ai ramené notre sujet. On ne va pas faire à manger, mais on va essayer un peu de discuter, moi et vous. Excuse-moi. Parce que j'attends. Les gens disent que les enfants d'Afrique et les enfants qui sont nés ici, ils sont différents. Les enfants qui sont nés en Afrique, il y a beaucoup d'amour par rapport aux parents. La plupart des parents ils disent que oui, les enfants qui sont nés ici, une fois les parents vieillissent, ils les mettent dans les maisons de retraite. Pourtant, les enfants qui sont en Afrique, ils savent bien prendre les soins des parents. Peu importe l'âge des parents, ils se soucient des parents. Excuse-moi. Ils prennent bien soin des parents. Par rapport à ici, les enfants d'ici, ils voient leur intérêt. Il y a moins d'amour. Moi, je peux dire que c'est faux. Pourquoi je vais dire que c'est faux? Il n'y a pas que d'enfants. Il n'y a pas que des enfants qui ont moins d'amour. Ou non. Je ne sais pas. Essayez de revoir. Vous allez voir que nous tous, quand on était en Afrique, il y avait beaucoup d'amour dans la famille, que ce soit les frères et les sœurs, les parents. Et une fois on vient en Europe, tout cet amour-là reste en Afrique. Les vies changent, en fait. Donc, il n'y a pas que les enfants. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous allez voir la différence est que même si les parents ils sont des commerçantes ou peu importe leur situation de vie, mais vous allez voir, même s'il y a l'absence des mamans biologiques, mais il y a deuxième maman, troisième maman, en fait, il y a les tatas, les sœurs des mamans, les sœurs des papas. Il y a toujours cet amour qui couvre l'absence des parents. Et il y a même des fois les mamans des quartiers, voilà, là où on loue des maisons, qui participent à l'éducation de l'enfant, qui fait que même si les parents sont absents, il y a toujours quelqu'un pour les éduquer, pour les transmettre l'amour, qui fait que les enfants ils voient que oh nga maman na biso azora soin ya koko na biso, ma mère elle prend les soins de ses parents, ma tante elle prend soin de nous, les enfants de ma tante et nous on est ensemble. Donc c'est cet amour là que ça grandit ensemble. Mais la différence ici en Europe c'est quoi? Déjà nous-mêmes les parents on est séparés. Vous allez voir les sœurs, les frères, ils ne se voient pas comme il faut. Les autres, ils ne se voient même pas, ils ne se parlent pas. Et quand la fille demande, tu dis oui, je mes sœurs, je mes frères. Tu cites les villes où ils vivent. Mais les enfants, ils ne connaissent pas les tatas. Quand je dis ne connaissent pas, ils peuvent connaître. Parce que maintenant, il y a les Facebook, les réseaux sociaux qui nous aident. Même si on ne se voit pas physiquement, mais on voit des photos. Et on se rend compte que oui, ça va, elle va bien, elle évolue bien. Donc, c'est faux. Voilà. Donc, les enfants, ils sachent que oui, on a un tata, mais il n'y a pas. Au fur et à mesure qu'ils se fréquentent, c'est comme ça que l'amour naît, que ça grandisse avec les autres enfants. Hein? Deuxième maman, première maman. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cohésion. Donc, l'enfant, il voit que non,
Ma mère, elle a dit qu'il y a sa mère, mais elle ne se parle pas avec sa mère, ou elle ne se parle pas avec ses frères, sœurs. Oui, et pourtant, il y a aussi sa famille. C'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est nous-mêmes, on est en train de troubler nos enfants avec cet amour, avec cette image d'amour. Parce que les enfants copient seulement ce que les parents ils fassent. Donc, l'enfant, il ne voit pas cet amour-là. Et en plus, il y a des autres mamans aussi, ou les autres papas, ou les autres parents, en gros, qui sont vraiment, qui ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils vivent avec les enfants, mais ils ne sont pas avec leurs enfants. Ils ne s'intéressent pas trop à ce que leurs enfants ils fassent. Ils sont là à acheter des cadeaux. C'est vrai que les cadeaux, c'est bien d'offrir les cadeaux. Mais la présence compte plus. Vous voyez, c'est à vous d'apprendre à vos enfants c'est quoi l'amour. Ce que vous donnez aux enfants comme l'amour, il n'y a pas que des cadeaux. Apprends aux enfants à partager, à s'aimer entre eux. Montre-les c'est quoi l'amour. Et vous allez voir quand vous allez vieillir, ils vont vous remettre cet ascenseur-là. Ils ne vont pas vous abandonner à vous mettre dans des maisons de retraite et vous abandonner. Parce que quand ils étaient jeunes, vous aussi vous les abandonnez, allez travailler 24 heures sur 24 heures, aller en boîte, aller dans les réunions, aller dans les dates de tous les quartiers. Donc voilà, il y a des gens où la déception, ça les fait perdre la tête. Ou manque d'amour, ça les fait perdre la tête. Ou manque d'affection, ça le fait perdre la tête. Vous oubliez que vous en avez des enfants. Apprendre des enfants avec qui sont vos meilleurs amis, qui sont là, qui ont besoin de vous. C'est à vous de les apprendre que malgré des problèmes, vous devez rester ferme, vous devez rester forte, vous devez avancer, vous devez vous battre pour vous en sortir. Et c'est comme ça que l'enfant, il apprend. L'enfant, il apprend que, oui, voilà, mon père ou ma mère, pendant qu'il y avait des moments difficiles, il se battait, il ne baissait pas les bras, il n'était pas absente ou absent, ben, ils étaient toujours là pour nous aider à avancer. Alors, pendant qu'ils n'ont plus la force d'aller chercher pour nous, et nous, on va prendre les relais pour faire pareil, pour les rendre l'ascenseur. Ce n'est pas tous les enfants qui sont en Europe qui abandonnent leurs parents ou qui n'ont pas d'amour. Non, c'est faux. Oui, il y a des gens même qui ont eu que des garçons, mais en les voyant, elles sont comme des filles, sont comme des femmes, aidant leurs parents. Il y a des gens aussi qui ont que des filles ben, qui se battent comme des hommes. Oui, c'est vice-versa. Cet amour-là qui était hier en Afrique, aujourd'hui, il n'y en a pas en Europe. Vous allez voir, vous étiez bien soudés, la famille en Afrique. En arrivant en Europe ici, la famille se sépare pour des choses inutiles, pour des comparaisons inutiles. Aujourd'hui même, l'amour en Afrique a changé. C'était plus le même amour qu'on avait hier. Quand on est en Europe, les gens qui restent en Afrique, ils s'aiment vraiment pour des vrais entre eux. Et la personne qui est en Europe, elle est plus pour des codes, des cadeaux, des urgences. Mais il n'y a pas vraiment d'amour. Il n'y a pas des appels pour savoir l'évolution. Il n'y a pas des appels pour savoir la santé. Non, il y a plus des appels, des demandes. Si je suis à côté, bah écoute, essayez de me le dire. Hein. Peut-être c'est moi qui vois mal, qui réfléchit mal. Bon, comme on dit, hein, il y a toujours exception des cas. Mais la plupart des cas, c'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, pour moi, je donnerais des conseils aux parents de donner plus d'amour physique. Malgré il y a le travail, il faut travailler pour payer les factures. Mais il faut penser aussi de prendre du temps pour parler avec vos enfants, de prendre du temps de les donner l'amour, de les enseigner. Plus la vérité que des mensonges. Ça va les aider. Parce que des fois, on voit que les enfants, ils sont petits en les protégeant, mais ils sont plus malins, plus intelligents que nous. Ils ressentent ce que nous, on cache.
Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à donner plus d'amour. Si vous en avez la possibilité d'offrir offrir les cadeaux aux enfants, bon, faites-les, mais plus physiquement, la participation à la maison, votre présence, c'est ça qui est cher, c'est ça qui compte plus, cet amour-là. C'est ça qui compte plus. Donc, même dans l'éducation, là, on est pendant les vacances. Donc, c'est les moments aux parents d'être présents, de participer dans la vie de leurs enfants, de voir, il y a des enfants qui n'ont pas bien travaillé, ben, de les aider pendant les vacances. Ne les abandonne pas dans les bras des tablettes, DS, toute autre chose qui est informatique. Puis enseigner à connaître Jésus-Christ et aider-les à faire des devoirs. Et puis informatique, ça peut venir après, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer, vous aider à préparer vos vacances. Pour les autres personnes qui n'ont pas de voiture ou pour les autres qui ont des voitures, les vacances, ce n'est pas fait juste pour les gens qui ont les permis, non. Toute personne peut partir en vacances. Toute personne peut faire plaisir à sa famille, pourquoi pas. Donc, voilà. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. J'ai fait des efforts en parlant français parce que la plupart des gens me disent il n'y a pas que des Congolaises ou les gens qui parlent lingala qui suivent les vidéos. Donc, ne sois pas trop dur avec moi. Donc, voilà. Je ne suis pas une Française 10 ans. Donc, nous tous, on apprend. On fait des efforts à évoluer, à apprendre. Donc, voilà. Donc, voilà ma famille. Ce que je voulais partager avec vous, c'est l'amour. Donner l'amour aux enfants. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir cet amour-là. Mais si vous n'avez pas eu, les personnes qui peuvent vous donner l'amour, ben, profitez de donner à les personnes qui sont autour de vous, à votre famille, s'ils sont près de vous. S'ils sont là, pourquoi pas? Parce qu'il y a des familles qui sont là, mais qui ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se parlent pas, entre des sœurs et frères, qui ne se voient même pas. Ils se voient dans les deuils, dans les cotisations, mais physiquement, ils ne savent pas ce qui se passe à l'autre. Et puis, ils sont là à se critiquer. Il y a Kotongana à se juger. Ils cherchent toujours des failles de l'autre, mais c'est les enfants des mêmes familles qui ont les mêmes sons. Et pourtant, l'union fait la force. La faiblesse de l'autre, ça fait la force d'une autre. Donc, quand il y a une autre qui est en train de couler, tire là pour la soulever. Mais il y a des familles qui sont là, qui cherchent même à faire couler leur propre famille. C'est eux-mêmes qui sont en train de créer les malheurs dans leur famille. Ils sont en train de chercher même à les faire disparaître. C'est vraiment difficile. C'est compliqué. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Parce que la vie, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a presque plus d'amour. Voilà. Il n'y a plus d'amour. Les gens, ils s'efforcent à se faire semblant. Il n'y a plus d'amour. Quand il y a l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit une faute, quand sa sœur ou son frère déconne, c'est mieux de parler correctement, d'être franche, de dire la vérité. C'est vrai que des fois, même si ça fait mal, mais au moins, vous passez cette étape-là. Au lieu d'encourager les gens dans le mal, et puis derrière les dos, vous critiquez. Ça, c'est pas l'amour. Pour moi, c'est pas l'amour. Si c'est pour les autres, c'est l'amour. Ça, pour moi, c'est pas l'amour. Moi, dès que je découvre une personne autour de moi qui est comme ça, ben, je m'éloigne. Je préfère rester loin de cette personne qui va me ramener dans les problèmes
qui va me mettre dans les erreurs, qui va me pousser à commettre les erreurs plutôt, au lieu de rester là, avoir plusieurs mondes autour de toi, plusieurs personnes. Ok, tu as juste une, deux personnes qui t'aiment vraiment, qui te soutiennent. Les autres là, c'est juste... elles sont là, juste comme ça. Donc voilà ma famille. En tout cas, des bonnes vacances. N'hésitez pas d'y aller. N'hésitez pas de faire voyager vos enfants. N'hésitez pas. En tout cas, des gros bisous à vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime. Ciao.